Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui un vendredi après-midi. Il est environ 13 heures. Derrière moi, c'est la chaîne de montagne des Anagas, dans le nord-est de Tenerife, avec la forêt primaire. Je vais explorer cette partie de l'île durant les prochaines semaines. Le petit village de Punta del Hidalgo, c'est dans ce village que la maire de Paris, Madame Hidalgo, est née. Euh, non, j'en sais rien, hein. Je dis ça, mais c'est juste le même nom en fait. Punta del Hidalgo. Et puis la mer, le ciel, on a du mal à discerner la mer et le ciel. Voilà. Alors je me faisais une petite réflexion, puisqu'aujourd'hui on est vendredi après-midi, il est environ 13 heures. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais peut-être que vous la verrez alors même que vous êtes esclave salarié dans un bureau sous lumière artificielle. J'ai passé 15 ans de ma vie en fait comme ça, et je me faisais en fait j'essaie de me remémorer comment je vivais en fait le vendredi après-midi. Je sais pas, mais pour moi c'était un instant particulier, un moment particulier. On s'envoyait en fait avec tous les collègues, tous les amis, on s'envoyait en fait des petits messages. TGIF, Thank God It's Friday. On remerciait le Seigneur que ce vendredi arrive pour enfin pouvoir se libérer, pour avoir ces 2 jours de répit, ces 2 jours de libération avant de devoir retourner le lundi matin au travail comme un esclave. Le lundi matin, vous savez, le Monday Blues. Donc, il y avait le TGIF le vendredi. Ensuite, on essaye de profiter un maximum du week-end parce qu'on n'a que 2 jours pour s'amuser avant de retourner en prison. Donc voilà, donc c'était un petit peu ça. Il y avait un peu de pression le vendredi. Il faut absolument avoir prévu quelque chose, au moins pour le vendredi soir, au moins pour le samedi soir. Ces 2 jours, ces 2 soirées privilégiées, et surtout ne pas les passer en mauvaise compagnie. Sinon, combien de fois on m'a dit: Marc, tu m'as ruiné mon vendredi, tu m'as ruiné mon samedi, parce qu'il y en a tellement peu en fait de ces journées où on se sent vraiment libre. Parce que le dimanche soir, on n'est pas bien le dimanche soir, on a le blues. On sait qu'on va retourner. Moi, j'avais le blues le dimanche soir. On sait qu'on va devoir retourner au travail le lundi. Alors, le lundi, c'est carrément la dépression totale. Donc, en fait, il y a 2 journées, il y a 2 soirées. 2 soirées où on est vraiment bien, puisqu'on sait que même on peut finir, enfin voilà, on peut sortir tard, puisque le matin, bah, on n'a pas à travailler. Donc, il y a vraiment deux. Il n'y a que deux, c'est vendredi soir et samedi soir. Mais le vendredi soir, encore plus que le samedi soir, parce que c'est vraiment la coupure après 5 jours de bons et loyaux services, de travaux forcés, laborieux, sous lumière artificielle. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette histoire de lumière artificielle qui revient. Je pense que j'ai très très mal vécu en fait d'être dans des, dans des, dans des, dans des salles avec parfois sur certaines il n'y avait même pas de fenêtre. En fait, je pouvais pas voir l'extérieur, alors qu'aujourd'hui en fait j'ai je dirais allez, 80% de ma vision, c'est soit la mer. Je vous montre quand même, parce que là on doit être à 1000 ou 1500 mètres d'altitude. Donc là vraiment il y a la mer et le ciel et la montagne. Et avant, non mais peu importe combien on gagne dans la vie, mais avant j'avais quoi au-dessus de moi? Au lieu d'avoir cette vue là, j'avais des néons. Et quand je suis parti, je me souviens quand j'avais démissionné quand j'étais à Amsterdam, j'avais dit non, je veux mettre un ciel bleu au-dessus de ma tête. Alors aujourd'hui, le ciel, il n'est pas tout à fait bleu, hein, il est un peu gris même. Mais l'idée était là. L'idée, c'était de dire je veux plus de néon, je veux plus travailler dans des bunkers, je veux plus travailler dans des caves, je veux plus, je veux plus de cette lumière. Donc voilà, je me remémorais ce vendredi, ces vendredis, qui sont vraiment comment dire, une ressource rare pour ceux qui sont amateurs de liberté comme moi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai presque envie de dire que ça me manque ce sentiment, parce que on était là, j'ai pas souffert les 5 derniers jours, vous voyez. Moi, tous les jours, c'est comme un vendredi, donc c'est la routine. La routine, c'est chaque jour, je peux me réveiller à n'importe quand, je peux dormir n'importe quand, je peux travailler, ne pas travailler, je peux organiser ma vie comme je veux. Tous les jours, je peux faire comme ça. Donc, j'ai plus en fait cette phase de 5 jours difficiles avec le vendredi, le soulagement du vendredi. Je l'ai plus en fait. Et je reçois encore de temps en temps des Thank God It's Friday, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris que j'étais que j'étais parti, que j'étais plus esclave. Mais ils m'envoient toujours comme ça, tu sais, ils envoient à des groupes.
Et je suis là en train de dire, mince, j'ai pas ce sentiment. Des fois, j'ai même oublié, avant de faire cette vidéo, je ne savais même pas qu'on était un vendredi, j'ai vérifié, hier on est vendredi aujourd'hui, des fois je perds la notion en fait des journées, hein. Comme je l'expliquais, vendredi, samedi, dimanche, tout ça, c'est les mêmes jours pour moi. Donc, j'ai une petite nostalgie quand même de ce moment. On va dire, non, je ne vais pas retourner travailler, hein. Vous ne me reverrez pas dans un bureau. Sauf cas de force majeure, hein. On dit toujours comme ça, mais sauf cas de force majeure, évidemment. Si on ne peut pas faire autrement, je comprends tout à fait. Mais franchement, si vraiment, faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe nucléaire pour m'obliger à revenir dans un bureau. Sinon, voilà, je préfère ça, je préfère cette lumière, je préfère ces couleurs. Allez. C'est triste, hein, quand on y pense, quand on travaille comme ça, comme un esclave, on a des écrans. Des fois, il y en a qui ont des beaux écrans, hein. Maintenant, il y a des écrans qui sont un peu incurvés comme ça, qui sont très grands, très larges. Donc, on a toute la vision, je sais pas. Je suis sûr qu'il y en a qui me regardent qui ont ce type d'écran. Parfois, vous avez deux écrans aussi, l'un à côté de l'autre. Donc, 80% de votre champ de vision, ce sont les écrans. C'est des beaux écrans. Et vous savez ce que vous mettez dans ces écrans? Vous mettez en fait des images d'arrière-plan. Et ces images, en fait, ça peut ressembler, si vous aimez la nature, tout ça, ça peut ressembler à la montagne. Ça peut ressembler à ce que j'ai ici. La seule différence, c'est le nombre de pixels. C'est vrai que c'est pas pareil d'avoir une image, juste une image, quoi, une photo pixelisée, même si voilà, notre œil, c'est tellement une bonne qualité qu'on n'arrive pas à discerner, je suis d'accord, c'est une très bonne qualité sur un écran. Mais je préfère quand même la vraie nature. Pas celle qu'on a prise en photo et qu'on a mis sur un écran. Donc c'est triste quelque part. C'est triste parce que tout est remplacé un peu de façon artificielle. Le soleil là, qui frappe mon visage, là, il est sorti un petit peu là. Donc là c'est bien. Ce soleil qui frappe mon visage, il est remplacé par des néons. La mer, le soleil, les montagnes, etc., elles sont remplacées par des économiseurs d'écran, des images sur des écrans. L'air, n'en parlons pas, l'air, il est filtré, il est je sais pas ce qu'il y a, et on entend des ventilateurs sous air conditionné, machin, on tombe malade. Ici, l'air est pur. On est au milieu de l'océan Atlantique, d'ailleurs, en plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a des îles où l'air est un peu pollué, mais là, l'air, il est vraiment pur, hein. Et le son, le silence de la montagne. Ouais, les amis, écoutez, si j'ai pu inspirer certains, il y en a qui sont en train d'écrire leur démission. Si vous voulez écrire vos lettres de démission, vous me contactez, vous venez sur le club, on peut faire un petit groupe là-dessus. J'en ai écrit dans plusieurs langues, je suis assez bon là-dessus, sur les lettres de démission. Donc, pour qu'elles soient bien, d'un point de vue légal, qu'elles soient bien clean, pour ceux qui ont envie de changer de vie, on peut faire ça. Honnêtement, je ne fais rien payer, il n'y a rien à payer, c'est gratuit, c'est un plaisir. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous allez passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt.